Bonjour à tous les amis, ici Walid de la chaîne Football Garden et on se retrouve pour un nouveau débrief. Alors, petite surprise, pour une fois pas de Chelsea, pour une fois pas de Bilal. Et aujourd'hui on va parler d'un gros match, le derby du nord de l'Angleterre avec Manchester United contre Liverpool à Anfield. C'était pour moi il y a quelques secondes, là je tourne le débrief directement après le match. Dimanche 17h30 à Anfield contre Liverpool, deuxième du championnat, qui s'il gagnait passait premier, pour au final toujours deuxième. Et Manchester United, mon club qui, comme à son habitude, a beaucoup de mal. Alors on va essayer de faire un débrief. Honnêtement, à la base, je m'attendais à une défaite. Hands up. Au final, on réussit à s'en sortir. Je ne sais pas par quel miracle. Dans un match où on se fait ultra dominer. Je ne suis pas allé regarder les stats, mais ça ne m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas qu'on ait pris une dizaine de frappes, qu'on ait moins de 60, qu'on ait moins de 40% de la possession, etc. Donc bon, une leçon de football. On s'est fait éteindre tout simplement. On va commencer par les bons points. Le match de Kobbie Mainoo, toujours aussi fort. Toujours aussi fort. Ouais, honnêtement, c'est... Ouais, dégagez-moi les Eriksen, là, les je sais pas quoi, là. Mettez-moi Kobbie Mainoo titulaire à chaque match. Depuis Everton, depuis la saison dernière, où il fait quelques petites entrées en fin de saison. C'est phénoménal, hein. Il est tellement mature. Des passes qui font toujours la différence. J'ai rien à redire sur son match. Rien à redire. D'un autre côté, on a qui? On a Anthony qui, footballistiquement, toujours compliqué. Il réussit quand même à faire quelques beaux trucs, surtout en fin de match, où il réussit à provoquer, etc. Mais il joue pas forcément bien les coups. Donc voilà. Après, humainement, il s'est devenu un bon gars. Il est plus dans les embrouilles. On va dire qu'il s'est assagi. Et que voilà. Dans un autre registre, on a Johnny Evans, qui fait un match qu'adore, propre, patron, avec Raphaël Varane à côté de lui. Onana aussi dans les relances au pied, dans les arrêts, etc. Il a fait le café. Il était là, il a fait le café. Et on n'en attend pas moins d'un gardien qui a été aussi mauvais en campagne de Ligue des Champions, mais bon, c'est pas le sujet. Il a fait son match, il était vraiment bon. En soi, défensivement, toute l'équipe de Manchester United a fait un match plutôt correct. On a réussi à tenir la baraque. On s'est fait allumer. Des frappes de partout, des centres, n'importe comment, des passes. On ne sait pas comment ça arrive à transpercer la défense avec des espaces. Le nombre d'espaces qu'il y avait, c'était une folie, honnêtement. C'était une folie. On avait l'impression que l'équipe n'était pas équilibrée. Et j'ai envie de vous dire que Bruno Fernandes, suspendu pour le match. On n'a pas Bruno Fernandes. Qui vous voulez pour organiser le jeu, pour mettre en place un semblant d'organisation, parce qu'avec McTominay en numéro 10, j'ai envie de dire que c'est pas son poste. Il a essayé de faire son boulot et puis voilà quoi. Sinon, dans les autres points positifs, on a Amrabat qui fait son match. Donc voilà, c'était rapide, les points verts, voilà. Maintenant, on va passer au point rouge du match. Et j'aimerais commencer par une petite note. Qui vient de la rédaction, qui vient du club, qui vient de Football Garden, qui vient de ma personne en tant que Walid. Michael Oliver n'a rien à faire sur un terrain de football en tant qu'arbitre de Première Ligue. Il n'a rien à faire sur un terrain de football. Ce mec-là n'a rien à faire sur un terrain de football. Double carton jaune pour contestation sur la même action de Diogo Dalot en fin de match. C'est un scandale. Ok, Diogo Dalot s'est emporté. Je ne vais pas faire le chauvin. Je ne vais pas faire le défenseur du club. Il s'est emporté. Il mérite le carton jaune. Voilà, il n'avait pas à s'énerver comme ça. Mais un double carton jaune sur ça, pour plomber la fin de match, pour le suspendre pour 2-3 matchs. Michael Oliver, qui n'est pas un habitué des bons matchs où il arbitre. Enfin, en général, les matchs qu'il arbitre, ça finit toujours sur un scandale, comme d'habitude, comme avec son cher Anthony Taylor, comme avec Mariner. On a l'habitude de ces mecs-là. Michael Oliver n'a plus rien à faire sur un terrain pour arbitrer un match de Manchester United. C'est simple, c'est efficace. Je ne dirai rien de plus, à part que Michael Oliver est un arbitre de football exécrable. D'ailleurs, dans le match, il y a beaucoup de décisions qui sont très limites. Des fautes qui ne sont pas sifflées, aussi bien des deux côtés. Je ne dis pas uniquement ça pour nous. Il y a beaucoup de fautes qui ne sont pas sifflées, ou alors des fautes qui sont sifflées où il n'y a pas faute. Je pense surtout à une action de Marcus Rashford qui prend la balle, mais qui derrière touche la jambe de je ne sais plus c'était qui, Harvey Elliott, Tsimikas, aucune importance. Il touche le pied, il y a faute, aucun débat là-dessus, carton jaune. Alors qu'il touche la balle et que la balle est juste devant le pied.
Enfin voilà, Michael Oliver, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur le fait que ce mec-là n'a rien à faire sur un terrain de football. Fin du débat, on termine sur ça. Autre point rouge, Højlund. Rasmus Højlund, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? J'avais tellement d'espoir en toi. Pourquoi tu es nul comme ça? Son occasion face à Alisson, où il est tout seul, enfin tout seul. Il a le temps de bien ajuster sa frappe, il lui tire dessus, il retire et il la prend du tibia. Mon petit Rasmus, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout qu'il n'a pas beaucoup de ballons dans les matchs, parce que c'est pas dans son style de jeu de redescendre et de proposer quelque chose dans le contenu. Lui, il est là pour finir, et s'il n'arrive pas à finir, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. On ne le voit pas beaucoup à chaque match. C'est compliqué, tout simplement. Je n'ai pas d'autre mot à dire, à part que on n'a pas de numéro 9. Et peut-être que les 75 millions investis sur Højlund, on verra peut-être le résultat de ça dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être même la saison prochaine. Mais en tout cas, cet hiver, il va falloir faire quelque chose à ce poste de numéro 9. Parce que lui et Martial, ça va être dur d'aller loin cette saison avec ça. Ça va être dur d'essayer d'accrocher une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine avec ces deux mecs-là. Autre point rouge également, c'est l'attaque. Anthony, où j'ai dit du bien globalement, mais bon. Garnacho, Højlund, et on va aussi inclure McTominay parce que dans ce match-là, il était vraiment placé en tant que numéro 10, donc très très haut sur le terrain. C'était lui le relais entre l'attaque et la défense, même s'il a fait quelques bonnes passes et qu'il a réussi à trouver les failles. À un ou deux moments, surtout la passe sur Højlund, où il se retrouve en 1v1, je trouve que l'attaque a été médiocre. Et c'est pas seulement un avis subjectif, hein, l'attaque a été très mauvaise. Garnacho invisible qui sort à la 60e, un truc comme ça pour Rashford. Rashford qui fait pas mieux d'ailleurs, hein, qui fait pas mieux. Højlund, on en a parlé. Anthony, bon, voilà quoi, j'en dis du bien. Humainement, c'est un bon gars, hein, il serre la main au mec sur qui il a fait faute. Mais footballistiquement, c'est dur aussi, hein. C'est dur. Je pense qu'il devrait beaucoup plus se diriger vers un play style où il essaie d'éliminer les joueurs par sa vitesse plutôt que par les dribbles, parce que les dribbles, ça passe pas. Il a réussi un dribble dans le match, ça passe pas. Ça passe pas. Autant devenir le nouveau Daniel James et essayer de scorer et d'être beaucoup mieux dans l'impact et dans la conclusion des actions que de jouer comme il l'est actuellement. Globalement, c'est un miracle. Comme j'ai dit, on n'encaisse pas de but contre un Liverpool ultra offensif. Luis Diaz qui avait mis ses meilleurs crampons pour son meilleur match. Exceptionnel. Un Szoboszlai moyen, un Salah très moyen. D'ailleurs, Szoboszlai aussi un très très moyen. Arnold qui à quelques moments m'a fait frissonner, surtout sur une frappe de loin qui passe à ça, au ras du poteau d'Onana. Et ça marque pas. Ils ont beau tenter d'un côté, de l'autre. Darwin Nunez, notre cher Darwin Nunez, qui est bon, mais qui rate tout. Il a un contre 1 de la tête contre Onana et il fait quoi? Une remise en arrière. C'est compliqué, j'ai l'impression que ce joueur est aléatoire. Il fait tout l'inverse de ce qu'on attend de lui. Il doit marquer, il marque pas, il fait la passe en retrait. Il doit tirer, il tire pas, il fait une passe. Il doit passer, il tire, ça rentre pas, il dévie, il écrase sa frappe, il envoie dans les nuages. Waouh! Bah, heureusement que c'était Darwin Nunez dans ses meilleurs jours là. Parce que sinon, je pense que le match, on doit facilement le perdre 3-4-0. Hein. C'est vraiment une faute professionnelle de la part de Liverpool de ne pas écraser ce Manchester United là. Au final, on prend le point du match nul, prend ce qu'il y a à prendre de ce match, c'est-à-dire pas grand-chose. On prend le carton rouge de Diogo Dalot qui est suspendu. On prend ça. On va essayer de se diriger vers des matchs un peu plus développés offensivement parlant, parce que bon, les matchs où on tire 3 fois, on est fatigué. Je dis honnêtement, en tant que fan de ce club, je suis fatigué de voir mon club galérer autant à produire du jeu offensif. Honnêtement, qu'on le perde ou qu'on le gagne le match, ou qu'on finisse par faire match nul, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est plutôt le contenu. On a été très solide défensivement. Je suis très très fier des cadors, des gars derrière. Hein. Evans et Varane, Luke Shaw aussi. Exceptionnel son match. J'en ai pas parlé dans les points verts, mais ce mec-là nous a habitués à être aussi bon offensivement que défensivement. Il a essayé, mais bon, ça voulait pas marquer devant offensivement. Donc bon, la prestation défensive, c'est ça qui a été le plus important. Je pense qu'il va falloir se mettre très sérieusement à chercher des mecs en attaque pour le mercato prochain en hiver, là, qui va commencer.
avec Radcliffe qui va aussi arriver au niveau du projet sportif, etc. J'en ai pas parlé, peut-être une vidéo dédiée là-dessus sur l'arrivée de Radcliffe quand ce sera acté. Sportivement, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose, recruter des attaquants et produire du jeu, hein, parce qu'Erik Ten Hag, on a beau le critiquer sur beaucoup de choses, il essaye de faire ce qu'il peut avec cet effectif qui est décimé par les blessures, qui a beaucoup de mal, qui déçoit, un Rasmus Højlund qui déçoit, un Onana qui a déçu, même si en première ligue, voilà, c'est un top gardien, mais bon, en début de saison c'était très compliqué, en Ligue des Champions aussi. Voilà, il y a des joueurs qui sont là, il y a des joueurs qui sont beaucoup moins là mentalement. Jadon Sancho, je pense à lui. Toujours une petite pensée à chaque match pour Jadon Sancho. Donc bon, on va essayer pour les prochains matchs pour le Boxing Day. On a un gros Boxing Day. Le prochain match, il me semble que c'est contre West Ham. Il me semble que c'est contre West Ham. Donc on va essayer de voir et de tirer le positif de la rencontre. Et d'essayer de plus produire offensivement parce que c'est pas en étant 25 derrière qu'on va gagner des matchs et gagner les 3 points. On prend le point du match nul. C'était mon débrief. Merci beaucoup pour votre attention et pour avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, un petit commentaire, un petit like, ça aide énormément la chaîne. Je sais que c'est pas un débrief Chelsea. Je sais qu'on a beaucoup de fans de Chelsea sur la chaîne. Et moi, ça me fait plaisir, hein. J'adore ce club. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu quand même de suivre mon débrief sur la plus grosse rencontre de la saison pour nous, en Ligue des Champions, enfin en Première Ligue, pas en Ligue des Champions. Et merci beaucoup pour les 1300 abonnés, Bilal vous l'a déjà dit. Je vous l'aurais dit, merci infiniment. Je vais essayer d'être beaucoup plus actif sur la chaîne, proposer du contenu diversifié, autre que Chelsea, autre que la Première Ligue aussi, hein. On a parlé un peu des trêves, enfin... l'enfer des trêves internationales, c'était hors Chelsea. Ça n'a pas trouvé l'écho qu'on attendait. Mais voilà, on essaye de produire du contenu. On essaye de toujours faire le mieux possible, de nous améliorer dans notre contenu. Et on est extrêmement heureux de voir que vous êtes toujours là au rendez-vous. Toujours là au rendez-vous. Et merci infiniment pour ça. J'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est à la semaine prochaine, peut-être plus tôt, pour une prochaine vidéo, soit un débrief Chelsea, soit un débrief United, soit une petite surprise, hein, la surprise du chef comme on dit. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, à l'heure où vous regardez la vidéo. À la prochaine, c'était Walid. Peace.